Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc, je vais vous restituer, je l'espère, dans le délai imparti, les principaux enseignements de cette nouvelle enquête que nous avons réalisée à l'IFOP pour le Club Landois. Comme vous le savez, pour celles et ceux qui ont assisté aux éditions précédentes, un baromètre avait été mis en place. Il a quelque peu évolué en termes de méthodologie pour cette année, puisque nous avons, avec la direction du Club Landois, pris le parti de nous concentrer davantage et exclusivement sur la question du travail, et notamment du travail des seniors. Et donc, la méthodologie était adaptée pour ce faire. Alors, je vais essayer de passer les slides. Pour d'abord un point méthodologique rapide, alors qu'historiquement, on travaillait sur un échantillon représentatif de personnes âgées de 45 ans et plus, qu'elles soient actives ou non. Nous avons cette année décidé de repositionner l'échantillon sur la population active, donc un échantillon de 2000 personnes, et l'enquête a été réalisée début décembre. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez et vous en doutez, le contexte économique et social est très marqué par la question du pouvoir d'achat. 89% des personnes que nous avons sondées en décembre nous disent qu'en France, le travail ne paie pas suffisamment par rapport au coût de la vie. 89%, donc c'est un score massif, et vous voyez qu'on a même 47% des répondants qui sont tout à fait d'accord avec cette proposition. Et donc décembre, on était en pleine période de négociation annuelle obligatoire. Le gouvernement annonce que pour 2024, l'inflation va être jugulée. Et donc, il se peut que le gouvernement ait raison, statistiquement et scientifiquement, au sens où les prix vont augmenter de manière moins importante, mais les Français n'entendent pas exactement la même chose. C'est-à-dire que pour eux, l'inflation qui est jugulée, ou la bataille qui est gagnée, serait que les prix reviennent au niveau qui était ceux que nous connaissions il y a 2 ans. Et ça ne va pas arriver. Et donc on risque d'avoir, dans les mois qui viennent, un espèce d'effet de distorsion entre un discours public qui va se féliciter des bonnes nouvelles sur le front de l'inflation et une population qui va avoir sa facture d'électricité augmentée et qui va toujours constater que le prix des produits alimentaires par rapport à il y a 2 ans est en gros de 20 à 25% plus élevé qu'il ne l'était à l'époque. Et donc tout ça, bien évidemment, va continuer d'avoir des répercussions dans la sphère de l'entreprise avec des demandes persistantes en termes de revalorisation salariale. Autre effet de contexte, et en lien avec les propos et les annonces récentes du nouveau gouvernement, 71% des actifs adhèrent à l'idée que les chômeurs pourraient travailler s'ils le voulaient vraiment. Et donc là, ça renvoie aussi à d'autres données d'enquête dont on dispose qui montrent que la problématique de la lutte contre le chômage, qui pendant 30 ou 40 ans a trusté en permanence le podium des priorités des Français, cette préoccupation a été rétrogradée très loin dans le classement des préoccupations de nos concitoyens au profit d'autres sujets comme les services publics de l'éducation, de la santé, mais également aussi, comme je viens de le dire, la question du pouvoir d'achat. Les Français ont acté et ont intégré le fait qu'on était à 7,5% de chômage et ils constatent aussi dans leur entreprise, mais également dans leur environnement, que partout on recrute, partout on manque de bras. Et donc tout ça amène de l'eau au moulin de ceux qui pensent que ceux qui sont aujourd'hui en chômage, quelque part, n'ont pas forcément fait tous les efforts pour trouver un emploi, vu de leur fenêtre, les Français constatent que des emplois non pourvus sont légion. Pour rappel, ce type d'opinion, ce type d'item dans les sondages, on le suit au long cours, et historiquement, on est plutôt sur des taux de 60% de Français qui considèrent, qui adhéraient à ce type d'opinion. Donc le contexte économique a encore renforcé cela. Autre élément important, vous voyez que 69% des personnes interrogées considèrent que les conditions de travail se sont dégradées depuis une vingtaine d'années. Et donc, il y a cette question, on va y revenir tout au long de la présentation sur la place des seniors dans l'entreprise,
mais il y a aussi la question des conditions de travail. Et j'en profite pour rappeler que parmi les pays de l'Union européenne, la France est très mal classée en termes d'accidentologie au travail, par exemple. Et là aussi, c'est un sujet majeur. Donc, après cette introduction, le rapport au travail. Donc, contre toute attente, on a une perception relativement positive du travail, mais on va voir que on n'est pas non plus dans un enthousiasme échevelé, on est plutôt dans, on va dire, un intérêt modéré. 89% des personnes qu'on a interrogées se sentent bien intégrées dans leur entreprise ou leur administration. 84% ont le sentiment de faire un travail utile. 79% sont fiers d'appartenir à leur entreprise. 73% nous disent que leur charge de travail est adaptée à leur temps de travail. Et 63% qu'ils sont reconnus à leur juste valeur. Donc quand on voit des indicateurs comme ça, on se dit, bon, bah, écoutez, tout va bien en fait. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est quand vous regardez dans le détail, vous voyez que sur ces frises, c'est surtout les items en bleu ciel qui ressortent le plus fortement, c'est-à-dire c'est du plutôt ou du assez. Et donc l'intensité de la réponse laisse un peu à désirer, et qualitativement, c'est sur quoi il faut travailler. Autre point de vigilance, la question du stress, puisqu'elle concerne aujourd'hui un actif sur deux, 48%, qui déclarent être stressés dans le cadre de leur activité. Pour illustrer ce que je viens de dire sur cet attachement réel à leur emploi et cette satisfaction réelle, mais néanmoins perfectible, quand on creuse qualitativement un peu les choses et qu'on demande aux actifs français, quand ils pensent à leur travail, à quoi ils associent d'abord cela, la réponse qui fuse immédiatement, c'est la sécurité, 29% des premières citations, une routine, 22%, un plaisir, 20%, fierté et contrainte, 13 et 12%. Donc ça, c'est les premières réponses, le total fait 100. Et puis vous voyez que la hiérarchie se creuse quelque peu quand on fait le total des citations, puisque les personnes interrogées avaient 2 réponses possibles. Et vous voyez que l'écart entre routine et plaisir est de 12 points. Et entre fierté et sécurité, il y a 27 points. Donc c'est un peu pour pondérer les résultats de surface, si je puis dire, qu'on a pu constater ou qu'on constate dans beaucoup d'enquêtes de ce type, d'enquêtes que l'IFOP peut mener au niveau national, mais qui peuvent aussi être réalisées dans vos entreprises. C'est typiquement la question du début, c'est les questions des baromètres de satisfaction. Donc le DRH est content, il reçoit ça, il se dit « j'ai des super indicateurs ». Donc quand on creuse un petit peu les choses, vous voyez que ça s'éclaire quelque peu différemment. Néanmoins, la satisfaction dans son travail demeure très importante. On est à 74% de satisfaits. Donc c'est des niveaux qui sont importants. Mais là encore, vous voyez que les gros bataillons se situent sur l'item intermédiaire du plutôt satisfait. 6 salariés sur 10, plutôt satisfaits. Les très satisfaits, on n'est qu'à 15%. Et donc, dans un contexte de raréfaction de la main-d'œuvre, où la question de la rétention des talents se pose, le fait qu'on n'ait que 15% de très satisfaits doit interroger en disant si on veut les garder, il y a intérêt à monter l'intensité de cette satisfaction. Autre élément de vigilance, vous voyez, on va le revoir dans d'autres points de l'enquête, que c'est dans la tranche d'âge des 45-54 ans que le niveau de satisfaction est le moins élevé. Et donc on est un peu sur, on va le voir tout au long de l'étude, sur un espèce de maillon faible dans la chaîne générationnelle des actifs que cette tranche des 45-54. Ceux qui ont passé ce cap, si je puis dire, sont dans des types de postes ou des types d'entreprises où manifestement ils ont trouvé un équilibre, mais c'est dans la zone dangereuse, et bien autour de la cinquantaine, ce qui nous laisse à penser qu'on continue d'avoir un vrai sujet sur la place des seniors et la définition du senior dans l'entreprise. Je vous l'annonce, mais vous le savez, ça commence assez tôt en termes de définition, en termes d'âge et d'année de naissance. Deuxième partie, on voit que tout ça n'est pas figé, qu'il y a des évolutions assez fortes et parfois contradictoires. Et ça va être aussi un des enjeux pour les entreprises, c'est d'arriver à concilier des attentes
qui ne vont pas être les mêmes dans toutes les catégories de population. Alors, j'ai intentionnellement passé sur une des premières dimensions de la première slide qui mesure un espèce de discours ambiant où on a 75% des gens qui vous disent oui, à l'avenir, on ne fera plus toute sa carrière dans la même entreprise, les gens ont envie de bouger, ça va bouger, etc., etc. Quand vous interrogez les personnes elles-mêmes sur qu'est-ce qu'elles préfèrent, faire une carrière longue à un seul endroit ou plutôt changer de poste d'entreprise assez fréquemment, vous avez 2/3 qui plaident plutôt pour la stabilité. Donc il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'on a un discours médiatique matin, midi et soir qui nous répète que le mouvement perpétuel est l'avenir de tout. C'est pas partagé forcément à la base, ce sentiment, et cette attente est assez minoritaire. Et donc vous le voyez, plus on monte en âge, de manière assez logique, plus on aspire à la stabilité, mais y compris sur les 25-34 ans, on a quand même 61% des gens qui nous disent qu'ils préféreraient être dans quelque chose d'assez stable. Tout ça est assez cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure. L'association, la première faite avec la notion de travail, c'est la notion de sécurité. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Autre élément, là aussi, qui est intéressant, est-ce que vous préférez plutôt travailler sur site ou plutôt pratiquer le télétravail, dont on a beaucoup parlé depuis la pandémie? Là aussi, les chiffres sont parfois contre-intuitifs, puisque 60% des personnes sondées nous disent qu'elles préfèrent travailler sur site. Alors ça fait quand même 40 en télétravail, donc ça fait quand même une proportion très significative dans certaines entreprises. Et vous voyez aussi que les résultats varient selon les tranches d'âge. On est sur les tranches d'âge les plus attachées au télétravail, qui sont les tranches d'âge de 25 à 45 ans, qui sont aussi les générations, je pense, ou les tranches d'âge qui doivent gérer de jeunes enfants à la maison. Et donc, c'est la conciliation de vie privée, vie perso qui est plus forte. Pour mémoire, les données d'enquête de l'IFOP nous rappellent que 70% des salariés français ne pratiquent pas le télétravail, encore aujourd'hui. Et 25% des salariés français le pratiquent à hauteur de 2 jours par semaine. Donc quand on lit la presse, on a parfois le sentiment que la France entière est passée au télétravail, parce que les journalistes, étant eux-mêmes en télétravail, et comme ils pensent que les Français sont leur image, tartinent des articles en nous disant que la France y est. Mais donc, si vous avez un petit doute, revenez sur le site de l'IFOP et regardez les enquêtes qui vous montreront que ce n'est pas la règle. Et même en termes d'aspiration, ce n'est pas la norme aujourd'hui dominante. Même si on a 40% de gens qui souhaitent être en télétravail et il n'y en a que 25%, donc il y a une partie des gens qui aspirent à l'être et qui n'y ont pas accès aujourd'hui, la majorité des collaborateurs dans les entreprises, à 60%, souhaitent continuer de travailler sur site. Sur la question des horaires, si on aspire, on l'a dit, à travailler sur site, dans les mêmes proportions, on aspire à des horaires flexibles. C'est-à-dire pas forcément le télétravail, mais adapter à nos temps de vie davantage les contraintes horaires. Et ceci s'observe de manière assez générale dans toutes les tranches d'âge. Autre élément qui peut paraître surprenant à certains, quand on demande aux salariés, aux collaborateurs s'ils préfèrent plutôt manager ou plutôt ne pas manager, on a 57% des salariés français qui souhaitent plutôt ne pas manager. Alors ça fait quand même 43% qui le souhaitent. Et il n'y a pas 43% de managers dans le monde du travail français. Mais vous voyez que cette aspiration à ne pas manager est majoritaire, et peut-être bénéfice de l'expérience, plus vous grimpez en âge, moins vous avez envie de manager. Parce que vous avez peut-être déjà donné et vous avez appris que c'était, il n'y avait pas que des bons côtés. Donc vous voyez tout ça, télétravail, carrière au même endroit, encadrement ou non, si on prenait l'air ambiant, on serait peut-être un peu décalé par rapport aux attentes réelles et profondes du monde du travail. Autre question qui est souvent abordée dans le débat public, la question du changement de projet professionnel et de la reconversion via le changement de métier.
C'est une aspiration qui est minoritaire. On pouvait s'en douter, puisque 65% des salariés, donc il y a quand même toujours à peu près 60 à 65% qui aspirent à rester dans la même entreprise, à travailler sur site, à ne pas se réorienter professionnellement. Mais on a un tiers de salariés que ça tente, dont 10%, 11% exactement, qui nous disent qu'ils ont même entamé une démarche autour d'un projet qu'ils portent. Donc on peut dire que c'est très minoritaire, mais 11%, vous voyez ce que ça représente sur à peu près 25 millions d'actifs. Ça fait 2 500 000 personnes qui sont engagées dans une démarche de changement. Alors, soit, on va le voir, pour se mettre à son compte, le statut d'indépendant a le vent en poupe, soit pour changer de filière, changer de métier ou d'orientation. De manière assez traditionnelle, cette aspiration au changement est plus forte dans les tranches d'âge les plus jeunes, où on est sur quasiment 1 sur 2 jusqu'à 35 ans. Mais vous voyez que même sur les 35-44 ans, on est quand même à un gros tiers, 37%. Donc là aussi, comment les entreprises s'adaptent, à des attentes divergentes et différentes, et deux, dans un contexte de longue durée où la pénurie de main-d'œuvre va se faire sentir, comment on arrive à proposer dans les entreprises, notamment les plus grandes d'entre elles, des changements de parcours pour répondre à des aspirations d'une partie des collaborateurs, qui ne touchent pas tous les collaborateurs, mais une partie non négligeable. Ce que je disais à l'instant se confirme sur cette slide, sur l'intérêt pour des statuts autres que celui de salarié. Est-ce que vous seriez intéressé par travailler en tant qu'indépendant? Un tiers des actifs français le seraient, dont, encore une fois, regardons les noyaux durs, 14% qui seraient très intéressés. Cumuler différents statuts, salariés et indépendants, la même proportion, 34%, dont 10% seraient très motivés. Et donc là encore, vous voyez comment les choses ont évolué, c'est-à-dire que le cumul de deux types de statuts, dans un monde administratif français qui est très rigide et très figé, c'était quelque chose qui était complètement hors norme et qui ne concernait que des franges très particulières de collaborateurs. Aujourd'hui, c'est une aspiration qui a pignon sur rue. Elle est certes pas majoritaire, mais elle a pignon sur rue. Créer votre propre entreprise, j'en ai parlé, un tiers des actifs seraient tentés, donc 15% le seraient tout à fait. Et puis, on avait la mention spéciale pour la start-up, qui est plus segmentée en termes de type de profil. On est sur 25%. Et donc, on a cette aspiration d'une partie minoritaire, mais entre 10 et 15% des salariés, à sortir du salariat. Vous avez peut-être pu le constater dans vos entreprises respectives, ce changement de regard et d'attitude, notamment en termes de comportement des collaborateurs qui sont en intérim. Pendant longtemps, le discours était que l'intérim était une espèce de statut où les salariés, quand ils y étaient cantonnés. Il était très dur pour eux ensuite de franchir la barrière et de devenir, même s'ils étaient intérimaires réguliers dans des entreprises, de devenir salariés à plein temps et de plein exercice en CDI dans ces entreprises-là. Depuis le Covid, avec ce changement de regard sur le salariat, vous avez des perceptions qui sont parfois inversées, avec aujourd'hui des DRH qui vont demander aux intérimaires au long cours s'ils seraient intéressés par intégrer via un CDI leur entreprise, et ils se font régulièrement envoyer sur les roses avec des intérimaires qui ont intégré aussi le fait que le marché du travail était en tension et qui se disent aujourd'hui c'est moi qui ai la main, et donc je suis en intérim, j'ai ma prime de précarité quand je sors, j'ai prise sur mon rythme de vie, et de toute façon, compte tenu du marché du travail, quand je reviendrai, l'employeur sera obligé de me reprendre parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Et donc il y a un changement de rapport sur le salariat, le CDI. Comme il a été rappelé par Sybille Lemaire, on voit quand même que la question du chômage, même si elle a rétrogradé dans les préoccupations, demeure toujours un point de vigilance. 42% des salariés qui craignent pour leur emploi. Et vous voyez que, là encore, le point le plus haut va être
concentré sur la tranche d'âge des 45-55 ans. Donc il y a un véritable sujet sur la sécurisation et les perspectives qu'on offre à ces salariés seniors, avec, encore une fois, une définition du senior qui, on va le voir, commence autour de 50 ans. Pour quelles raisons et se sent-on plus en insécurité sociale dans ces tranches d'âge-là? Eh bien, parce que la réponse qui fuse en premier, c'est qu'on coûte plus cher. Cité par 46% des actifs qui se disent pour quelles raisons les seniors sont davantage exposés? Eh bien, parce qu'ils coûtent plus cher. On cite ensuite le fait qu'ils soient moins dynamiques, plus réticents au changement et qu'ils maîtrisent mal les nouvelles technologies. On voit bien que c'est la contrainte financière qui est perçue comme conduisant les politiques qui sont menées de réduction des effectifs dans ces tranches d'âge-là. Inversement, quelles sont les qualités prêtées par l'ensemble des actifs à ces seniors? Cela a été dit dans l'intervention d'Olivia Grégoire, l'expérience et la compétence, 64% qui répondent de cette façon-là, l'accompagnement des plus jeunes, le fait qu'ils soient détenteurs d'une culture métier et de la culture de l'entreprise, et qu'ils aient également la mémoire des projets et des réalisations. Pour corroborer tout ça, on a mis deux questions miroirs. Donc, il manque un des deux libellés. Le libellé s'adresse à les réponses qui figurent en bleu. À quel âge les salariés, de votre point de vue, sont-ils les plus attractifs sur le marché du travail? Donc, c'est en gros entre 26 et 30 ans. Donc, ils sont déjà un peu formés et ils sont encore dans la pleine force de l'âge. Et inversement, quand on dit à partir de quel âge les salariés vous semblent être les moins attractifs, eh bien, vous voyez que c'est le coup près des 50. Alors, qui est cité par 32%, et 20% nous disent aussi 55 ans. Tout ça est confirmé derrière. Quand on évoque toute une série de caractéristiques qui peuvent donner lieu à des discriminations, en demandant est-ce que pour chacune de ces caractéristiques, c'est plutôt un inconvénient, plutôt un avantage, ou ni l'un ni l'autre, pour être embauché. Donc là, on est bien sur l'embauche. Et vous avez vu que jusqu'à présent, on a parlé sur le maintien en emploi. Là, c'est sur l'embauche. Et là aussi, les chiffres sont assez cohérents. C'est, et de loin, la question d'être âgé de plus de 50 ans qui est perçue aujourd'hui par les actifs comme étant la plus problématique pour retrouver un emploi. Donc c'est à la fois ces actifs qui sont plus inquiets d'être licenciés, éventuellement en raison de leur âge, et ils se disent aussi par ailleurs que, compte tenu de leur âge, ça va être pour eux beaucoup plus compliqué de retrouver un emploi. On parle, à juste titre, de la parité, et donc vous voyez que le fait d'être une femme est cité comme par 29% seulement des actifs comme étant un handicap en matière de recherche d'emploi. Être une personne de couleur, 39%, avoir un nom à consonance étrangère, 45%, donc on voit qu'on n'en a pas fini avec ce type de discrimination, mais on est très loin des discriminations en termes d'âge. Sur discrimination ethnoculturelle, c'est 20 points en dessous en termes de représentation que ce qu'on peut observer sur la discrimination en termes d'âge. Dans ce contexte, et de manière très cohérente, 94% de nos actifs disent qu'il est important de lutter contre les discriminations qui frappent les seniors en entreprise. Et donc, s'ils considèrent que c'est important, c'est parce qu'ils constatent que tout ça continue d'exister. Et encore une fois, faisons cette petite gymnastique. Quand vous regardez dans la répartition des réponses, c'est 50% qui se positionnent non pas sur l'item le plus mou, mais sur l'item le plus impliquant. 50% qui nous disent que c'est très important aujourd'hui de faire cela. Je me dépêche pour essayer de rester dans le timing. De manière un peu optimiste, 57% des actifs nous disent que par la force des choses, les entreprises vont être de plus en plus conscientes de la nécessité de conserver leurs seniors, mais vous avez quand même 43% qui nous disent que la prise de conscience n'est pas réelle. Donc il y a du travail de persuasion à faire, d'où la charte du Club Landois, mais qui doit être relayée aussi par d'autres initiatives de terrain. Et puis, en conclusion, quelques pistes de scénarios. On a parlé de l'adaptation des générations au progrès technologique. Et bien, il va en falloir, puisque le monde du travail, même s'il n'est pas encore familiarisé avec, commence à appréhender le surgissement de l'intelligence artificielle. 71% considèrent que ça va s'accompagner
d'une augmentation du chômage. J'ai parlé tout à l'heure du télétravail. 61% considèrent qu'il va connaître un essor considérable, alors même que 60% des Français aspirent à travailler plutôt en fixe. Finissons sur une note positive. 58% pensent qu'on va aller vers une réduction des inégalités hommes-femmes au travail. On a également une aspiration ou une projection sur le développement de la semaine de 4 jours, 53%. Alors c'est assez partagé. Là, ce n'est pas du souhait, c'est ce que vous pensez que ça va devenir. Et j'attire votre attention sur la montée en puissance de cette revendication que nous, on analyse à l'IFOP comme le lot de compensation demandé par tous les collaborateurs qui n'ont pas accès au télétravail. En disant, nous, on ne peut pas aménager nos journées. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir un arrangement sur cette semaine de 4 jours? Enfin, dernier point sur la question de la réindustrialisation. On a une opinion qui est volontiers sceptique habituellement, mais on a quand même un Français sur 2 qui pense qu'on va relocaliser un certain nombre d'emplois. Donc vous voyez des scénarios d'évolution assez contrastés, avec une préoccupation sur le chômage qui a rétrogradé par rapport à quelques années, mais une inquiétude et un vrai point de fixation sur la question de la place des seniors sur le marché du travail, dans l'entreprise, qui ne semble absolument pas réglée à l'heure où on se parle et qui va devenir de plus en plus criante et importante compte tenu des évolutions démographiques qui ont été brossées par les intervenants précédents. Donc voici à grands traits ce que revêtait comme information cette nouvelle enquête que l'IFOP a eu l'honneur de pouvoir réaliser pour le Club Landois. Merci à vous et bonne suite de travaux.